Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 7. La ferme avait retrouvé son calme. La gendarmerie n'était plus là, les pompiers non plus. Solange se gara juste devant le bâtiment, mais hésita à descendre de sa voiture. Elle ne doutait pas qu'au cœur de l'été, la place devait être charmante, mais au mois de février et à la fin d'une journée grise, et alors qu'une neige sale couvrait le sol, le lieu était glauque. La seule trace de chaleur était la lumière qui s'échappait des fenêtres et qui prouvait que le maître des lieux était là. Lorsque Roy ouvrit la porte, l'expression de son visage refléta sa lassitude, et sa première réaction fut de protester, car on le dérangeait au moment du repas. Le ton était sec, presque agressif. Solange, dont la présence ici, si tard, n'était en fait justifiée que par l'impatience légitime de faire avancer son enquête, se confondit en excuses. Soit qu'il fût touché par les excuses du lieutenant, soit qu'il se rendit compte qu'il avait peut-être été trop abrupt, il changea immédiatement de ton. « C'est bon, » dit-il. « Rentrez. » Il s'écarta pour laisser passer Solange. L'ambiance à l'intérieur de la ferme contrastait terriblement avec le froid et la nuit de l'extérieur. Un feu dans la grande cheminée réchauffait la pièce principale. Des lampes tamisées venaient compléter l'éclairage déjà apporté par les flammes, tout en laissant quelques coins dans une demi-obscurité. Enfin, une petite musique de jazz, très discrète, venait achever la quiétude du lieu. Une femme blonde qui était assise sur le canapé se leva à l'entrée de Solange. Elle parut surprise par cette arrivée. « Aurore, mon épouse. » expliqua Roy qui venait d'entrer dans la pièce. « Vous voulez boire un café ?» ?»« Volontiers, » répondit Solange. Tandis que le maître des lieux quittait la pièce pour aller préparer la boisson, Chocan salua plus poliment son épouse. C'était une femme assez grande, aux formes prononcées et aux jambes interminables. Elle portait une longue robe bleue en tissu léger qui mettait bien en valeur sa poitrine. « Comme à son habitude, » dit-elle pour mettre fin à un silence qui aurait pu devenir gênant. « mon mari n'a fait son travail qu'à moitié. Il ne vous a pas présenté. » Solange eut un sourire. je suis le lieutenant Chocan de la police. J'enquête sur le cadavre trouvé dans votre grange. Le visage d'Aurore se ferma un peu et elle prit un ton suspicieux. « Mon mari n'a fait que se défendre. Tout le monde en aurait fait autant. » Solange eut une petite moue dubitative. Elle aurait pu expliquer que tirer dans le dos d'une personne qui s'enfuit ne peut en aucun cas relever de légitime défense. Mais elle ne voyait pas l'intérêt de se lancer dans un tel débat. « Soyez rassurés, » dit-elle. le cadavre que nous avons retrouvé a été tué par un tir de face. Cela exclut la culpabilité de Monsieur Roy. La jeune femme parut surprise et prit un instant pour réfléchir. « Mais c'est pire alors. Cela veut dire qu'il y a un assassin dans le coin et qu'il court toujours. » C'est possible, en effet, mais il m'apparaît que l'affaire est bien plus compliquée que cela. « Comment ça ?» Solange, qui n'avait pas vraiment envie de donner plus de détails, fut soulagée par le retour de Monsieur Roy avec un plateau sur lequel fumaient 3 tasses de café. Cela lui permit de changer de conversation. « Vous voulez du sucre ?» demanda-t-il à la policière. Elle refusa d'un geste poli, il s'installa à côté de son épouse, et à peine était-il assis que cette dernière lui fit part de ses peurs. « Tu entends, Roger, il y a peut-être un assassin qui rôde dans le coin. » Surpris, Roy interrogea le lieutenant du regard, et Solange s'empressa de démentir. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, » affirma-t-elle en posant sa tasse de café sur la petite table devant elle. et j'ai juste dit que ce n'était pas vous qui aviez tué la personne que nous avons retrouvée dans votre grange.
Un large sourire se dessina sur le visage de Roger, qui se laissa aller contre le dossier du canapé en remerciant Dieu et tous les anges pour cette bonne nouvelle. De suite, il parut moins sur la défensive et plus disposé à répondre aux questions de Solange. La jeune femme, qui perçut immédiatement ce changement de ton, en profita sans attendre. Avez-vous souvent des intrusions ici en votre absence? Non, c'est la première fois. Aurore eut une petite moue que Solange remarqua immédiatement. Vous n'êtes pas d'accord, madame? Elle hésita à répondre et son mari, qui visiblement ne voyait pas à quoi elle pensait, l'invita à préciser sa réserve. C'est vrai qu'une intrusion en notre absence, c'est la première fois, mais il y a déjà quand même eu ce type qui rôdait autour. Quel type? Demanda Solange intriguée. Celui qui était grimé. Grimé? Oui, il avait le visage peint en noir. Isaac Simon gara sa voiture juste devant l'entrée du bâtiment où se trouvait l'appartement d'Alice Ménestrel. Il prit le temps de bien observer les lieux. C'était une petite rue tranquille avec 2 immeubles bas et une dizaine de petits pavillons datant pour la plupart du début du XXe siècle et entourés de jardins à la végétation débordante. Juste en face des fenêtres de l'appartement de la victime, il repéra un lampadaire et il pensa à ce que Giraud leur avait raconté. Il sortit de la voiture et alla se placer dessous. Pas de doute. De nuit, avec la lumière du logement allumée, il était possible d'ici de voir ce qui se passait à l'intérieur. Peut-être qu'Alice était bien observée après tout. Un petit jappement derrière lui le fit sortir de ses pensées. Il se retourna et ne put que constater qu'il était la proie de la colère d'un petit Yorkshire tenu en laisse par une dame d'un certain âge. Sans réfléchir, le policier fit un pas de côté et aussitôt le chien prit la place et urina contre le lampadaire. Un peu confuse, sa propriétaire s'excusa. « Je suis désolé, monsieur, dit-elle en rougissant. Il a ses petites habitudes. »« Pas de problème, madame, répondit Isaac en souriant. Dites-moi, comment il s'appelle votre chien? Olive, répondit la vieille dame, fière que l'on puisse s'intéresser au petit animal. Très joli, non? Affirma le major en s'accroupissant pour caresser la bête. Et vous le promenez souvent par ici? Tous les jours, 3 fois par jour. Une fois le soir? Tout à fait. Isaac se releva, sortit sa carte de police et se présenta. Je suis le major Simon de la police, dit-il. Pouvez-je vous poser quelques questions? C'est en rapport avec le cadavre que l'on a retrouvé là? Elle fit un signe de la tête en direction de l'immeuble d'Alice. Simon confirma, et la brave femme, une fois qu'elle eut précisé que depuis les événements elle avait peur, accepta sans souci de collaborer. Isaac lui demanda donc si elle avait déjà vu dans le quartier un homme étrangement grimé. Volontairement, il ne donna pas plus de détails. La vieille dame prit quelques secondes pour réfléchir, puis elle s'approcha d'Isaac comme si elle souhaitait lui confier quelque chose qui devait rester secret. « Il y a des jeunes qui viennent de la cité voisine faire des imbéciles dans le quartier. On n'est plus tranquille, vous savez. » Elle fit un petit geste de la tête, semblant dire « On se comprend ». Isaac, qui sentait approcher une sorte de piège, ne répondit que par un sourire convenu avant de remercier son interlocutrice et de traverser la route. Solange ne put cacher sa curiosité. Ce que venait de lui dire Aurore correspondait à sa recherche, mais Roger intervint visiblement agacé. Qu'elle ne va pas recommencer avec cela. Mais enfin, chérie, tu sais... Non, ça suffit. Sokan sentit que visiblement il y avait des tensions autour de ce sujet. Dans une situation normale, elle n'aurait pas insisté, elle aurait laissé les choses tomber. Mais là, elle devait savoir, elle devait absolument savoir. Excusez-moi, monsieur Roy, j'aimerais bien entendre votre femme sur ce sujet. Aurore jeta un regard à son mari pour avoir son assentiment. Mais il resta de marbre, visiblement désemparé par la réaction du lieutenant. Alors, elle osa. C'était il y a 2 ou 3 semaines, et j'étais seule ici. Elle se tourna vers son mari. Tu n'étais pas encore arrivé, tu étais sur la route. Je viens ici bien plus souvent que mon mari. Avoua-t-elle au lieutenant. Je n'aime pas l'agitation de la capitale, et je la quitte chaque fois que je le peux. Ce jour-là, il faisait froid mais beau. Je m'étais donc installé sur le perron avec un châle, et j'étais plongé dans un policier. Mais je dois bien avouer que l'intrigue ne me captivait pas. Aussi, je me laissais distraire facilement. J'ai terminé un chapitre lorsque j'eus l'impression d'être observé. Je refermai le livre et regardai autour de moi. En milieu de la forêt, je ne vis rien. Et à part le petit grincement de la girouette sur l'avancier du toit,
Je l'entends des rires. J'allais donc retourner à ma lecture lorsqu'un bruit vint de l'arrière de la maison. Je commençais à ne plus être très à l'aise, un peu angoissé. Vous savez comme cela se passe dans pareilles circonstances. Notre esprit se charge vite de nous faire imaginer le pire. J'hésitais entre aller voir à l'arrière de la maison ou rentrer et fermer la porte à double tour. J'optais pour la seconde solution. Installé à l'abri dans mon salon, j'oubliais bien vite le petit incident et la désagréable sensation. Et j'étais assise ici, Elle désigna le canapé sur lequel se trouvait Sokan. face à la baie vitrée, et j'avais repris ma lecture. Et je n'arrivais pas à me plonger dans l'histoire. Alors, j'ai fini par fermer le livre, et c'est à ce moment-là, alors que j'allais me lever pour aller le ranger, que je le vis, là, Elle montra la baie vitrée. juste à l'extérieur, le visage tout proche et me regardant fixement. Un homme grand, en costume cravate, dont le visage était peint en noir, la bouche et les yeux cerclés de blanc. Vous avez reconnu l'individu? Demanda Solange. Non, Répondit Aurore en commençant à sangloter au souvenir de l'incident. Et que s'est-il passé ensuite? Aurore aurait voulu reprendre son récit, mais l'émotion la submergea, et elle ne le put pas. Elle se mit à pleurer. Roger intervint alors, il la prit dans ses bras pour la protéger et se retourna vers le lieutenant. Ma femme a du mal avec cette histoire. Je vais l'accompagner jusqu'à la chambre pour qu'elle puisse se reposer un peu. Je vous expliquerai ensuite. La liste des noms sur la sonnette n'inspirait pas vraiment Isaac. Chez qui sonnait? Il chercha à se remémorer le nom de la voisine directe d'Alice, qu'il avait interrogée lors de la découverte du corps. Fanon. Madame Amélie Fanon. Il appuya et une douce voix décrocha l'interphone. Le major Simon se présenta et il expliqua les raisons de sa venue. J'aurais quelques questions à vous poser pour notre enquête. Le policier comprit dans le silence qui s'ensuivit que la jeune femme hésitait sur la réponse à apporter. Elle parut s'excuser en répétant 2 fois qu'elle avait déjà tout dit ce qu'elle savait. C'était un grand classique du boulot de flic. Chaque fois que le témoin commençait à trop sentir la présence de la police, il esquivait en affirmant qu'il avait déjà tout dit. Je n'en doute pas, Répondit Isaac en essayant de se faire le plus convaincant possible. mais il y a toutefois des petits détails que j'aimerais revoir avec vous. C'est que je suis un peu pressé aujourd'hui et que... Je n'en ai vraiment pas pour longtemps. Coupa le policier sans laisser Amélie terminer sa phrase. Il y eut un nouveau silence, puis la porte de l'immeuble s'ouvrit. « Vous connaissez le chemin ?» demanda Amélie, qui raccrocha sans attendre la réponse à sa question, qui dans le fond n'en était pas vraiment une. Effectivement, Isaac connaissait le chemin. Lorsqu'il passa devant, il jeta un coup d'œil curieux à la porte d'Alice, sur laquelle étaient encore apposés les scellés. Puis il se dirigea vers l'appartement d'en face, qui s'ouvrit avant même qu'il n'ait le temps de sonner. La jeune femme qui se trouvait là ne paraissait pas ravie de voir Isaac, et celui-ci afficha son plus beau sourire pour tenter de l'amadouer un peu. Mais honnêtement, cette hostilité qu'il ne s'expliquait pas vraiment commençait, sinon à l'agacer, du moins à l'interroger. « Entrez !» dit Amélie avant de s'écarter pour laisser passer le policier. « C'est au bout du couloir. » Il entra dans un salon petit mais cossu et attendit que Madame Fanon le rejoigne. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit la maîtresse des lieux en désignant le fauteuil près de la fenêtre. « Et posez-moi vite vos questions, car, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. » Cet ultimatum acheva de contrarier le major qui, sans préméditation, changea de ton. « Très bien, mademoiselle. » dit-il en se relevant, juste après s'être assis et en faisant mine de partir. « Puisque nous ne pouvons pas parler ici dans de bonnes conditions, je vous convoquerai au commissariat où nous aurons vraiment le temps d'échanger. » Bluff total. Aucune raison ne pouvait justifier de la convier au poste sans commettre un abus d'autorité. Mais la demoiselle se laissa toutefois impressionner. « D'accord, dit-elle. Je suis désolé. Restez et posez-moi vos questions. » Isaac lui jeta un regard noir pour montrer qu'il n'était pas encore certain qu'il allait lui accorder cette faveur. Et, comme de toute façon il n'avait pas vraiment le choix, il revint s'asseoir. « Voilà. On nous a signalé un type étrange qui se baladait dans le quartier il y a quelques semaines, ou quelques jours avant la mort de votre voisine. Auriez-vous remarqué quelque chose ? » Des types étranges. Dans cette ville, ce n'est pas ce qui manque. Oui, mais celui-ci était grimé. Grimé. Une fois de plus, le major ne voulut pas donner trop de détails afin de pouvoir vérifier le témoignage fourni.
Il se contenta donc de répéter « Oui, grimé. un visage, un type avec un visage noir et le tour de la bouche et des yeux peints en blanc ?» Simon ne put retenir un sourire. Il tenait quelque chose. En revenant dans le salon, Roger Roy prit soin de fermer la porte qui menait aux chambres. Il le fit le plus silencieusement possible, puis fit signe à Solange de le suivre. Malgré le froid, il sortit sur le perron de la maison, et c'est seulement là qu'il se confia au lieutenant. Il ne faut pas en vouloir à mon épouse. Elle est très fragile en ce moment. Elle a traversé une période de dépression car nous avons... Enfin, Il hésita. nous avons eu des problèmes de couple. Bien. Mais ce qu'elle me dit correspond à tout point à ce que je recherche et je ne crois pas aux coïncidences. Mais de quoi parlez-vous? Du type avec le visage peint en noir. Ça? Mais vous plaisantez. C'était un sort où elle avait bu et comme elle avait également pris des... Je ne pense pas, monsieur Roy. Je ne pense pas. Il se racla la gorge. Visiblement, il était gêné. Il soupira. Elle était en panique quand je suis arrivé. Et j'ai fait le tour de la maison, je suis allé dans les bois plus loin. Il n'y avait rien, aucune trace. Et vous êtes arrivé longtemps après? Je ne sais pas vraiment. Elle était très confuse. Je l'ai trouvée enfermée dans la chambre à l'étage, volée fermée. Il se tut et baissa les yeux comme pour cacher sa honte. Elle sentait l'alcool. Solange acquiesça, puis en montrant l'angle de la maison demanda « Vous permettez? Oui. Répondit Roy un peu hésitant. Elle fit le tour de la bâtisse pour se retrouver devant la baie vitrée de l'autre côté, la même où Madame Roy disait avoir vu l'étrange individu. Roger la suivit sans rien dire. Entre la maison et le bois, il devait y avoir au maximum 200 mètres. Très peu de temps était nécessaire pour atteindre la forêt et disparaître par la suite dans n'importe quelle direction. Vous n'avez pas remarqué de traces au sol? Non. Votre femme ne nous a pas dit à quelle heure tout cela a été arrivé. Mais quand vous l'avez trouvé, est-ce qu'il faisait nuit? Roger balbutia une réponse incertaine, montrant qu'il n'en avait plus vraiment le souvenir. Solange insista. C'était important. Il finit par répondre affirmativement. Vous avez très bien pu ne pas voir les traces au sol alors. C'est possible, oui. Mais je suis certain qu'il n'y avait rien du tout et que ma femme était... Je vous remercie, monsieur Roy. Coupa Solange. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Elle lui tendit la main, le salua et regagna sa voiture. L'attitude du bonhomme l'interrogeait, mais elle n'avait aucun élément pour le moment. Une certitude toutefois, ou plutôt une conviction personnelle et peut-être irrationnelle. Aurore Roy avait bien vu ce qu'elle avait dit avoir vu. Je rentre assez tard, le soir, du travail, Expliqua Amélie. Le bus me dépose dans un petit pâté de maison et je reviens à pied jusqu'à mon appartement. Il y a quelques semaines, c'était un jeudi, je crois, en tournant l'angle de la rue, là-bas, Elle montra vaguement une direction du doigt. la première chose que j'ai vue, ce jour-là, c'était un grand type, juste sous le lampadaire, en bas, là. Au début, je n'y ai pas attaché trop d'importance et j'ai continué à avancer. Mais j'ai vite remarqué l'attitude bizarre du gars. Qu'entendez-vous par bizarre? Demanda le major. Mademoiselle Fanon fit une petite grimace pour toute réponse, montrant qu'elle avait du mal à préciser son propos. Ce n'est pas grave. Conclut Isaac. Poursuivez. Il était immobile et fixait l'immeuble. J'ai pris peur et j'ai hésité à poursuivre. Comme une idiote, je me suis retrouvé sur le trottoir sans oser faire un pas de plus. Rapidement, je me suis trouvé un peu ridicule. J'ai pris une grande respiration et j'ai continué à avancer. Mais je n'ai pas détourné le regard du type, prêt à m'enfuir au moindre geste de sa part. J'ai vu le moment précis où il a remarqué ma présence. Il a tourné la tête dans ma direction et j'ai eu l'impression qu'un souffle glacial me parcourait le dos. Je me suis de nouveau arrêté et j'imagine qu'il a dû voir ma gêne. C'est là que j'ai remarqué son visage et je dois vous dire que cela m'a encore plus effrayé. J'ai respiré de nouveau, profondément, et j'ai très nettement accéléré le pas. Au moment où je glissais la clé dans la serrure, je l'ai entendu rire, un grand rire.
Je me suis retourné, il était toujours là, à la même place, Hilor. En voyant que je le regardais, il me fit un petit signe de la main et s'éloigna en sifflotant. Je n'ai pas demandé mon reste, et j'ai ouvert la porte et je me suis précipité à l'intérieur. Isaac a inscrit quelques notes dans l'application dédiée sur son smartphone, puis il demanda à la jeune femme si elle avait revu cet étrange individu. Amélie parut embarrassée par la question, mais finit par reconnaître que le même scénario s'était reproduit peu ou prou quelques jours plus tard. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Ah non? S'étonna Simon. Avec qui équivaut? Elle hésita et finit par lâcher un seul prénom. Alice. Isaac se mordit l'intérieur de la bouche afin de ne pas se laisser aller à lancer la première phrase qui lui passait par la tête. Mais au final, il ne put y résister. Et à aucun moment, lorsque mes collègues vous ont interrogé, vous avez pu penser que cette information aurait pu nous intéresser. Amélie eut un petit rire nerveux. Elle se frotta le visage et finit par reconnaître qu'elle avait eu peur. Peur de quoi? Le soir où Alice et moi avons vu le type sous le lampadaire, il n'a pas eu du tout la même attitude que précédemment. Il ne regardait pas l'immeuble, il regardait dans notre direction. Dès que nous sommes apparus au bout de la rue, il a regardé dans notre direction. Alice s'est arrêtée net. Elle m'a pris le bras. Non, pas encore lui, a-t-elle dit. Cela veut dire qu'elle l'avait déjà vu aussi? C'est certain, elle me l'a confirmé par la suite. Et qu'avez-vous fait? Si l'on peut dire que moi j'avais peur, elle était carrément terrifiée. Elle a voulu faire demi-tour, contourner le pâté de maison et entrer par derrière. Il y a une entrée derrière. Oui, les caves. Nous sommes arrivés chez elle, essoufflés, et immédiatement, nous sommes allés à la fenêtre. L'homme n'était plus là, et elle s'est effondrée en pleurs. Mademoiselle Fanon était écroulée sur son siège. Ces révélations lui permettaient de se libérer d'un grand poids. Chez le major, elle suscitait tout un tas d'interrogations et de besoin d'éclaircir des zones d'ombre. Il décida de prendre les choses dans l'ordre. Dites-moi exactement ce qu'Alice vous a confié sur ce personnage. Amélie se frotta le visage et prit un instant pour trouver ses mots, pour être certaine de ne pas déformer les propos d'Alice. Visiblement, elle avait vu ce type à plusieurs reprises et en différents endroits. La première fois, c'était dans un magasin. Elle l'a croisé au détour d'un rayon et elle a été tellement surprise par son allure qu'elle l'a fixé. L'homme a fait de même. Elle a juste pensé qu'il s'agissait d'un farfelu et s'est tout de même étonnée que personne dans le magasin ne lui fasse la moindre remarque. Et puis, plus tard, sur le parking, il était encore là et elle a eu la très nette impression qu'il s'est mis à la suivre. Elle a pensé qu'il avait été vexé par le regard insistant qu'elle lui avait jeté et qu'il cherchait à l'intimider. Elle a décidé alors de ne pas entrer dans son jeu et a cherché à le semer avant de rentrer chez elle. Après Alice, dans les jours qui ont suivi, il ne s'est rien passé et elle a oublié l'accident. Amélie fit un petit geste de l'épaule pour montrer qu'elle avait tout dit. Soit que Isaac ne le comprit pas, soit qu'il n'en fut pas satisfait, il questionna de nouveau. Et c'est tout. Rien d'autre. En fait, elle a essayé, mais elle a fondu en larmes et j'ai compris qu'il était mieux de changer de sujet. Je lui ai toutefois conseillé de ne pas rester seule avec cela et je lui ai proposé d'aller voir la police. Elle a refusé, évidemment. Non, je l'ai même accompagnée. Solange soupira en relisant pour la 10e fois la copie du procès-verbal. Il n'y avait rien là-dedans, rien qui soit de nature à leur apporter la moindre information utile pour leur enquête. Alice avait fait une main courante dans laquelle elle avait expliqué être, depuis quelques semaines, suivie par un individu étrange au visage grimé. À la question « Avez-vous reconnu cet individu ?», la jeune femme avait répondu non, et le policier n'avait pas insisté. Le lieutenant se tourna alors vers son major, qui lui était occupé à taper un rapport. Les collègues vous ont-ils dit ce qu'ils ont fait ensuite de cette main courante? Pardon? Demanda Simon qui, concentré sur son travail, n'avait pas fait attention à la question. Les collègues, Insista Solange. ils vous ont dit ce qu'ils ont fait suite à cette main courante? Officiellement, rien de particulier. Mais dans les faits, ils ont renforcé leur passage devant l'immeuble d'Alice pendant 3 semaines, sans jamais avoir le type. Solange tapota sur son bureau et fit un petit bruit avec la bouche. Bien. On sait que Géraud était au courant de cette histoire et qu'il n'a pas pris Alice au sérieux. Il a eu tort. Certes, mais ce n'est pas la question. Non, la question c'est qui d'autre savait? Amélie Fanon, la voisine et amie. Amélie Fanon. Répéta Solange, songeuse, avant d'ajouter. Et puis, il y a Madame Bois. Elle ne savait pas. Affirma Isaac surpris. Non, mais elle a connu le même type d'aventure. Si elles sont 2, elles peuvent être 3, 4.
ou plus, et chacune d'elles est peut-être en danger. Vous ne pensez quand même pas à un tueur en série? Solange regarda Isaac mais ne répondit pas à la question. Elle n'avait sans doute pas poussé sa réflexion jusque-là, mais au vu des événements, ce type Grimmy n'était pas un simple petit plaisantin. Et si on ne pouvait pas être sûr qu'il avait joué un rôle dans la mort d'Alice, il ne faisait pas de doute qu'il y en avait eu un dans le vol du cadavre. Une autre question restait en suspens. Le type sur la photo était peint en blanc, avec les yeux et la bouche en noir. Tous les témoins directs, comme Amélie Fanon ou Madame Roy, ou indirects, comme Giraud, avaient parlé d'un homme au visage peint en noir, avec la bouche et les yeux en blanc. Était-il deux? Était-ce le même qui avait changé de déguisement? Solange se tourna de nouveau vers Isaac, qui s'était remis à la rédaction de son rapport. On a plusieurs choses à vérifier. Le major comprit que, définitivement, il ne terminerait pas son écrit aujourd'hui. Il ferma le document, soupira et se tourna vers sa supérieure. Je vous écoute. Nous allons aller présenter la photo extraite de la vidéo aux deux témoins directement, Fanon et Roy, afin de savoir s'ils reconnaissent ou non le type dessus comme étant celui qu'elles ont vu. L'image est de bien mauvaise qualité et il va être très difficile de reconnaître quelqu'un dessus. Vous avez raison, mais nous ne perdons rien à essayer. Bien. Autre chose? Oui, j'aimerais avoir le point de vue du mari d'Alice sur cette histoire. C'est le seul qui nous manque. Vu comme il rejette sa femme, ce n'est pas certain qu'il ait quelque chose à nous dire. Oh, je ne suis pas certain qu'il soit aussi indifférent que cela à Alice. Ouais, vous avez peut-être raison. Le major hésita avant de poursuivre. Et on lui parle du mystère? Vous voulez dire les morts multiples de son épouse? Oui, je veux dire cela. Je pense qu'il vaut mieux laisser cela de côté tant qu'on ne sait pas plus et que l'on n'a pas d'explication à donner. On ne cherche pas vraiment dans cette direction pour le moment. Détrompez-vous, Major. Je suis certaine que si l'on identifie notre étrange clown, cela nous ouvrira une piste pour comprendre ce mystère. Isaac haussa les épaules. Il ne paraissait pas convaincu. À suivre.